Bonjour, on est sur le toit. Alors, c'est une toiture à bassin avec un drain qui est situé dans le centre sur le côté là. Là, il y a un petit peu de déchets qui se sont accumulés, donc il faudrait mettre un grillage pour pas que les déchets végétaux, quoi que ce soit, aient dans le drain pour le bloquer. Bon, un nettoyage périodique serait une bonne chose. C'est une membrane élastomère soudée qui daterait d'avant 2004, quelques années peut-être avant 2004. Alors, ça a une durée de vie d'une vingtaine d'années. Elle est en bon état actuellement, il n'y a pas de soulèvement, de déchirure, de décollement. Elle m'apparaît en bon état. C'est une membrane élastomère de type Sopremo qui vient de la France. La cheminée, ça a été refait dernièrement, ça a été relevé selon les informations du propriétaire pour des besoins du voisin à côté. C'est relevé, donc la cheminée a été relevée. Je suis allé en haut, j'ai pris des photos. Les deux tuyaux de fumée, je crois bien que ces deux tuyaux de fumée de ce bord ici, c'est les vôtres. Il y en a trois, l'autre c'est pour le voisin probablement. Je vois des boisseaux d'argile, des chemisages à l'intérieur de ça. Donc la cheminée a été relevée. Mais je crois bien que les boisseaux d'argile, l'intérieur, le chemisage a aussi été relevé jusqu'en haut. Ça demeure pas moins qu'il faut vraiment qu'un expert ait vérifié l'intérieur de ça. C'est très important, les cheminées. Nous, on n'a pas équipé les inspecteurs pour faire l'intérieur des cheminées, mais je vois que ça a été rallongé. Il y a des boisseaux d'argile à l'intérieur. C'est peut-être fonctionnel. Ça serait à vérifier davantage avec un expert dans ce domaine-là parce que c'est très particulier. Alors, pour la toiture, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose de particulier. Peut-être isoler la trappe d'accès. La trappe d'accès, elle a seulement une petite membrane de type thermofoil par en dessous. Je recommanderais d'isoler davantage parce qu'il va y avoir de la perte de chaleur. C'est au sommet de la maison, c'est au toit. On sait que l'air chaud est moins pesant que l'air froid. Donc, isoler par l'intérieur ici, mieux isoler davantage. On a seulement une petite membrane approche. Une petite membrane thermofoil comme ça, c'est tout ce qu'on a là, à l'intérieur de la trappe. C'est pas suffisant. On sait qu'on perd beaucoup de chaleur par une trappe, donc il faudrait isoler soit du polyuréthane giclé, soit du polystyrène, du styrofoam, pour obtenir une résistance thermique meilleure. Alors là, après, on va aller visiter l'entretoit par l'intérieur. Parfait. Merci. Sinon, la vue est assez imprenable. Si jamais vous voulez faire l'aménagement d'une terrasse, ça serait probablement quelque chose de possible. On voit quand même une bonne partie là, des Laurentides. Go! OK, selon nos informations, le système électrique a été refait en 2001. On voit que tous les câbles électriques sont modernes. Moi, je ne vois pas de vieux câbles électriques. Le panneau électrique, probablement, date de 2001 aussi. C'est la marque fédérale Pioneer. C'est un 64 circuits, 200 ampères de disponible, ce qui est standard aussi. Dans le Vieux-Québec, c'est particulier. On a des compteurs à l'intérieur parce qu'on n'a pas d'espace beaucoup à l'extérieur. Puis là, il y a des espaces ici qui ne sont pas utilisés. Il va falloir mettre des bouchons spéciaux pour fermer les espaces pour la sécurité des gens. C'est pas complexe, pas dispendieux. Après ça, au niveau de la plomberie, aussi, ça aurait été refait tout en 2001. Le chauffe-eau, par contre, ici, on voit la date de fabrication de 2002. Donc, il faudrait penser à le remplacer. La durée de vie de 10 à 15 ans pour les chauffe-eau du Québec. Donc, puis la petite valve ici de surpression est défectueuse. Elle dégoûte un peu. On voit que ça dégoûte au sol. Donc, on remplace le chauffe-eau. Ce n'est pas des coûts très élevés, le chauffe-eau. Les conduits de plomberie sont en plastique et en cuivre. Maintenant, au Québec, depuis une quinzaine d'années, on utilise beaucoup le plastique comme conduit d'alimentation en eau de consommation, l'eau chaude et l'eau froide. Les tuyaux d'évacuation d'égout sont en plastique aussi de type ABS. C'est beaucoup utilisé au Québec depuis au moins 30 à 40 ans. Donc, c'est de la plomberie relativement moderne. Dernière chose, il y a une cuve de lavage, 2 sorties de laveuse. Il va falloir s'assurer qu'il y a des clapets anti-refoulement, des backwater valves, comme on dit en anglais, sur la cuve de lavage, les 2 sorties de laveuse, pour pas qu'il y ait de refoulement, parce qu'en ce moment, on est dans un sous-sol plus bas que la rue. Par contre, il y a une petite salle de bain au sous-sol, on voit qu'il y a un clapet anti-refoulement. Pour la petite salle de bain, il y a un clapet anti-refoulement. Mais on n'a pas l'assurance que ce clapet-là protège les autres appareils là-bas, la cuve de lavage et les 2 sorties de lessiveuse. Donc, une vérification à ce niveau-là pour s'assurer que tout ce qu'il y a d'appareil dans le sous-sol soit protégé. OK. Un petit résumé au niveau de l'isolation de la maison. Bon, une maison ancestrale de cet âge-là, en réalité, il n'y en avait pas vraiment d'isolation comme telle, comme on le connaît dans nos temps modernes. La fondation n'est pas isolée.
Des murs extérieurs, ce sont des murs de pierre avec des revêtements intérieurs. Ce sont les revêtements intérieurs qui font office d'isolation. Mais il n'y a pas d'isolant vraiment comme tel. Puis dans l'entretoit, ce sera peut-être la place la plus importante. Il n'y a pas non plus d'isolation dans l'entretoit. La trappe est juste au-dessus, Martin, si tu veux. Bon, on est allé faire un petit tour. On ne peut pas rentrer dedans, mais on peut voir. Le dégagement est très faible. Cependant, c'est ça, le dégagement est très très faible, comme on peut voir. Mais il n'y a pas d'isolation. L'endroit important où on devrait isoler, à mon avis, ce sera probablement justement dans l'entretoit, mais ça serait très complexe parce qu'il n'y a pas d'espace pour voyager par l'intérieur. Donc, il faudrait nécessairement que ce soit fait par l'extérieur la journée où on décidera de refaire le revêtement de couverture. Parce qu'il n'y a pas d'accès par l'intérieur pour isoler. La fondation n'est pas isolée à l'avant et à l'arrière. On ne parle pas des murs de côté parce que ce sont des murs mitoyens. Donc, c'est seulement les murs froids sont les murs de fondation avant et arrière. Moi, je recommande de ne pas les isoler, même si ça crée de la perte de chaleur. On n'isole pas une fondation de pierre où on devrait dire une maçonne. Par l'intérieur, peu importe l'isolant qu'on utiliserait, ce n'est pas une bonne solution parce qu'on va garder la fondation gelée, complètement gelée. Puis ici au Québec, c'est très froid l'hiver. Donc, la seule façon qui serait bien de l'isoler, ce sera par l'extérieur. Donc, ici, c'est quasiment pas possible non plus. Il y a mieux de ne pas toucher à ça. Il va y avoir quand même des pertes de chaleur, mais il faut accepter ça dans le cas d'une maison ancestrale. C'est des choses qui sont à comprendre et à accepter. Sinon, ben, c'est ça. Je vous dis, c'est l'isolation d'entretoit, je considère le plus important si vous pourriez investir là-dessus un jour. Parfait. Okay. Bon, au niveau des foyers, la maison comporte 2 foyers. Ce ne sont pas des foyers qui étaient utilisés à l'époque pour le chauffage au bois, c'est plus des foyers qui étaient utilisés pour chauffer au charbon. Donc, c'est des foyers avec des âtres très peu profonds, très particuliers. Alors, si vous voulez transformer ça, chauffer au bois, ça va être relativement complexe à mon avis. Il va falloir vraiment consulter un expert dans ce domaine-là, le domaine des poêles et foyers cheminées, pour faire une expertise particulière dans ce domaine-là. Puis, ça peut impliquer des coûts importants. Vous pourriez peut-être envisager de chauffer au propane ou au gaz propane, c'est très populaire dans la région. D'ailleurs, M. Propriétaire me disait qu'il va y avoir peut-être le gaz naturel bientôt ici dans le secteur. Alors, ça pourrait être des foyers chauffés au gaz naturel. Ça pourrait être une très bonne solution. Je vous recommanderais plus ça que chauffer au bois. Go! OK. On est à l'extérieur. Il va y avoir du travail de rejointoiement de la maçonnerie. On a de la brique et de la pierre. Il y a des joints de mortier. Les joints de mortier, bien évidemment, au fil des décennies, on va parler de décennies ici, de centenaires, il y a des joints qui sont relâchés. Il manque du mortier. Alors là, il faut faire du rejointoiement. C'est le nom qu'on va donner à ça. Il faut engager un maçon pour ça, dans la pierre aussi. Là, on voit bien aussi l'état des fenêtres. Bientôt, il faut penser à faire la réhabilitation des fenêtres. Je viens d'en parler dans mon rapport. Je considère que c'est un point, le point le plus important de la maison, la fenestration. Il va falloir bientôt penser à un budget pour ça. Restaurer les fenêtres. Ou carrément les remplacer par des fenêtres ancestrales. Vous avez des. Vous pouvez faire ce que vous voulez, évidemment, là, au niveau de la protection là, du patrimoine là, de la Ville de Québec ici. Bon, pour ce qui est du rejointoiement, moi j'aurais une solution intéressante pour vous, faire les deux choses en même temps. Vous allez devoir demander une permission spéciale pour mettre l'échafaudage, pour remplacer peut-être vos fenêtres, les réparer. Les rejointoiement, vous pouvez engager un maçon pour faire le rejointoiement au même moment pour installer les échafauds une seule fois, l'échafaudage, pour faire le travail. Alors ça pourrait être fait, on engage un maçon et le spécialiste des fenêtres consécutivement après l'autre. Pendant que l'échafaudage est déjà en place, ce serait l'idéal de sauver des coûts. Ça pourrait être permis spécial de mettre l'échafaud d'une rue comme ça. Alors, c'est ça. Merci.